Et ben on y va. On y va dans. Top 14 Pro D2. Voilà, top 14 il faut des deux. Puis on pourra peut-être faire un petit point s'il nous reste du temps à la fin sur le tournoi de destination qui arrive la semaine prochaine et la semaine d'après, c'est les 2 derniers matchs. Tout à fait. Et on y va dans 25 secondes. Bonsoir à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur le www.bigwebtv.fr. Si vous nous rejoignez, c'est parti pour Rugby Time, une demi-heure consacrée à toute l'actualité du rugby avec notre consultant Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Martin. J'espère que tout va bien ce soir. Ça va Martin? Bien. Après un petit week-end de rugby, sans tournoi à destination, mais le programme est tout de même chargé puisqu'il y avait du top 14 et de la Pro D2. On va commencer tout de suite par les résultats du top 14, à commencer par Biarritz qui jouait face à Bayonne et la victoire de Bayonne 11-8. Hélas pour les Biarros, je pense que c'est la défaite de trop Martin. Encore une défaite sur leur terrain pour ces pauvres joueurs de Biarritz. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quand on voit le match, on peut même pas dire que ça soit une année de regret pour les Biarros qui, quand on cumule un petit peu tous les matchs qu'ils ont fait depuis le début du top 14, le constat c'est un manque de réalisme, mais aussi un manque d'imagination dans le jeu, un manque de puissance physique également. Enfin bon, trop de choses pour pouvoir prétendre à rester dans ce top 14. Parce que, qu'on soit clair, Martin, à moins d'un miracle, mais je n'y crois absolument pas, je crois que là maintenant la messe est dite pour Biarritz, qui vont donc goûter aux joies des combats plutôt de la Pro D2. Mais qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est de regretter effectivement de voir ce club quand même qui, on l'a dit déjà sur une émission précédente, champion de France il y a une décennie, champion d'Europe, finaliste du championnat d'Europe, pardon. Voilà, un club qui on n'imaginait pas quand même que ce club 10 ans après pouvait rentrer dans de tels problèmes et puis tomber à l'échelon inférieur. Il va falloir qu'ils réapprennent tous les Biarros, qu'ils reconstituent un groupe, qu'ils reconstituent une équipe, et puis qu'ils arrivent à reprendre un petit peu les fondamentaux du rugby pour pouvoir essayer de remonter le plus rapidement possible. Mais quand on voit les clients en Pro D2, et quand on voit les difficultés de certains clubs qui sont tombés du top 14, on voit que la remontée est quand même très très dure. Voilà le constat qu'on peut faire. Pour les Biarros, une page se tourne, en tous les cas c'est certain, avec pas mal de joueurs qui vont partir, mais on aura le temps d'en reparler, Martin. Quant à Bayonne, la victoire a été quasi impérative, parce que les Bayonnais ont besoin de points, c'était absolument crucial pour le maintien. On le verra sur le classement, rien n'est joué sur le deuxième relégable. Il y a 3-4 équipes qui peuvent hélas chuter et accompagner les Biarros en Pro D2. Donc pour eux, c'était vraiment une victoire impérative, surtout dans ce derby qui sent toujours un peu le soufre entre ces deux clubs qui sont séparés de quelques kilomètres. Bon, les Bayonnais ont eu l'intelligence de laisser passer l'orage en deuxième mi-temps et de claquer le drop à la 80e minute. Ça a été d'ailleurs une fin un peu Hitchcockienne, si on peut dire. Mais voilà, pour Bayonne, le résultat a été ultra important de pouvoir s'imposer à l'extérieur, c'est ce qu'ils ont fait. Et peut-être que ces 4 points de glanés sur le terrain de leurs meilleurs ennemis, probablement, et je l'espère pour eux, vont les sauver définitivement de la descente en Pro D2. Mais ça, à verdict dans quelques semaines, Martin. Le Stade Toulousain jouait face à Perpignan et c'est la très très belle victoire de Toulouse, 37-9.
Belle victoire de Toulouse, bonus offensif à la clé, tout a souri aux Toulousains. Vexés peut-être de leur résultat de la semaine dernière à 4, après avoir complètement laissé échapper le match en seconde période. Ils ont remis les pendules à l'heure. Mais Martin, un petit peu comme je l'évoquais pour Biarritz, les Perpignanais m'inquiètent terriblement quand même. Hein, car vous allez nous le signifier lors du classement. Les Perpignanais commencent à chuter dans le bas du tableau, et quand on voit les derniers résultats de cette équipe de Perpignan, il y a beaucoup de défaites cumulées. Donc il va falloir rapidement là aux Perpignanais trouver les ressources nécessaires pour pouvoir s'en sortir, hein, Martin, très très clairement, parce que ça commence à sentir très très mauvais, d'autant que les Perpignanais, bon, j'ai envie de dire le prochain match, ils reçoivent Biarritz, tant mieux. Mais ensuite, ils ont un déplacement à Bordeaux. Ensuite, ils reçoivent Oyou, qui sera peut-être quasiment le match de leur survie. Et après, ils reçoivent Toulon et ils vont à Clermont. Donc, vous voyez, c'est pas de tout repos pour les Perpignanais. Donc, je suis très très inquiet pour cette équipe de l'USAP, qui était champion de France il y a 2 ans, il y a 3 ans. Oui. 2009, pardon. 2009, le temps passe trop vite maintenant. Il y a 5 ans. Enfin, il y a pas si longtemps que ça finalement. Et ça a été un petit peu la dégringolade pour en arriver là à ce point qui peut être un point de descente en division inférieure. À suivre donc. Dans tous les cas, à nouveau, très très beau succès pour Toulouse, qui est sur place quand même dans la course aux premières places. Qui, on le verra également, demeure très 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 serré. Bien malin qui pourra dire qu'ils vont être les 6 qui vont sortir du chapeau, mis à part Toulon, pour les autres, et peut-être Clermont, mais pour les autres, avec la grosse inconnue. Une victoire de Brive en Corrèze sur Grenoble, 31-6. Là aussi, magnifique victoire de Brive. De toute façon, maintenant, ces brivistes, on ne peut plus dire qu'ils nous étonnent, hein, Martin, parce que combien de fois ils ont, depuis le début de Stop 14, ils nous ont fait plaisir, et sur leur terrain, ils sont relativement intraitables. La toutiété, la qualité du jeu, la puissance physique, on débouche sur un score s'appelle, face à des Grenoblois un peu émoussés, on a l'impression, score sans appel et puis bonus. Donc parfait pour Brive. Parce que les brivistes aussi ont besoin de points. Hein. J'ai évoqué tout à l'heure cette deuxième place relégable en division inférieure. Donc ils avaient vraiment besoin de points. Donc 5 points, c'est on ne peut mieux gagner. Quant à Grenoble, voilà. Et après la défaite sur leur terrain face à Paris la dernière, il va falloir qu'ils retrouvent un second souffle. Est-ce que la victoire contre Clermont n'a pas été une victoire un petit peu en trompe-l'œil, et peut-être qu'ils se sont vus, on va dire, un petit peu plus beaux qu'ils ne sont, aussi cumulés à la victoire sur le terrain de Toulon. Attention, parce que, encore une fois, et la marge de manœuvre est très 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 étroite, et les équipes, à part Biarritz, sont tellement proches les unes des autres qu'il ne faudrait pas que ça soit une mauvaise déconvenue pour les Grenoblois. Je ne le pense pas, mais attention. Attention, voilà, exactement, Martin. Attention à se reprendre vite. Le Racing Métro s'est imposé sur Castres 25-15. Oui, belle victoire du Racing. C'est vrai qu'ils ont raté le bonus offensif à une petite passe en avant à la dernière seconde. Petite passe ratée, si on peut dire. Et bon, hélas, Imhoff n'a pas pu inscrire son 3e essai, ce qui aurait fait un joli triplé sur ce match. Mais en tous les cas, pour le Racing, c'est une victoire un peu plus probante que celle précédente. Oui. Sur un gros quand même, hein, puisque Castres, champion de France, il faut le rappeler, qui a des ambitions encore pour conserver son titre cette année, n'était pas venu là forcément en victime expiatoire. Ils ont quand même fait prendre pendant quasiment toute la partie, et le succès du Racing ne souffre d'aucune contestation, Martin. Toulon face à Oyonnax, et la victoire de Toulon 64-10, Philippe. Voilà, les pauvres joueurs de l'Ain
le ciel leur est tombé sur la tête. Ils n'ont pas vu ce qui allait leur attendre. C'est... La seule chose qu'ils ont vu, Martin, c'est une pluie d'essais. Alors ça, par contre, ils ont vu des Toulonnais absolument déchaînés qui leur ont passé une véritable correction. Combien 8, 9 essais, je ne sais même plus. Alors bon, aidés un petit peu par le carton rouge reçu par leur talonneur, mais la messe était déjà dite, là aussi. Il y avait déjà 3 essais au bout d'une demi-heure de jeu, 3 ou 4 essais, même avant la mi-temps. Donc ils avaient déjà pris une belle leçon en première période. Les valises étaient déjà bien pleines. Mais alors après, ça a été un vrai étape festival. Et finalement, Martin, l'essai toulonnais qui avait sorti les grosses alarmes. Il est malin, le père Bougélal. Il apporte aussi sur 2 vieux roublards qui nous ont fait croire que le club était au plus mal, qu'il y avait des distensions dans l'équipe, que tout se passait mal. En fait, Martin, pour moi, tout ça, c'est de la vraie poudre aux yeux. Je pense que Toulon, d'abord, n'est jamais aussi fort que quand ils ont un petit coup de mou. Et très, très sincèrement, Martin, je peux vous dire que Toulon, cette année, ils sont encore plus dangereux qu'en dernier. Ça veut dire que cette année, ils peuvent largement briller au doublé Coupe d'Europe et Top 14. Ils sont les mieux armés. Et là encore, en vieux renard maintenant, qui est Mourad Boudjelal, il continue à mettre la pression en faisant croire que Carmon est le leader incontesté et qui est bien supérieur en termes de jeu à Toulon. En tous les cas, je ne sais pas qui il dupe, mais moi en tous les cas, il ne me dupe pas, pardon Martin. Et je crois que Toulon aujourd'hui est quand même l'équipe la mieux armée pour pouvoir réaliser ce doublé extraordinaire et la mieux armée en tous les cas pour au moins, si le doublé n'est pas recevable, mais au moins gagner soit la Coupe d'Europe, soit le titre en top 14. Eh bien, le pari... Je pense que Toulon va finir en trombe, Martin. Eh bien, le pari est pris, Philippe. D'ailleurs, juste la prochaine journée, on a un Clermont-Toulon. Et je crois que ça va être assez révélateur de la puissance toulonnaise. Ce sera le week-end du 24 mars, prenez note. Autre résultat, c'est Bordeaux. Bordeaux qui jouait face à Clermont. Et Clermont s'est incliné 16-26. Clermont s'est incliné sans qu'aucune contestation ne soit possible. Les Bordelais ont pas forcément parfaitement maîtrisé le match. Surtout une première mi-temps où ils étaient relativement fébriles. Mais comme en phase 2, les Clermontois n'ont pas su prendre la mesure de leur adversaire et en seconde période, une domination, on va dire, sans partage de Bègle. Clermont reste Clermont, c'est-à-dire avec cette interrogation qu'on a à chaque fois, c'est vraiment une équipe qui a quand même un mental un petit peu friable à chaque fois, qui a un peu de pression, qui s'exerce sur elle. C'est un petit peu ce qu'on peut reprocher. Alors, si des supporters auvergnats m'entendent, ils vont monter certainement au créneau. Ils vont être très choqués de ce que je peux dire, parce qu'ils vont me rétorquer que la victoire la semaine dernière contre Montpellier, après l'expulsion de Morgan Parra, si ça c'est pas du mental, qu'est-ce que c'est? J'en rétorquerai que je pense très sincèrement que c'est plus Montpellier qui a lâché ce match d'une manière assez incroyable d'ailleurs. Plus véritablement qu'une force mentale de Clermont. En tous les cas, moi, c'est ma perception aujourd'hui. Je pense que cette équipe a toujours des problèmes au niveau de sa solidité psychologique. C'est une équipe qui est capable effectivement de sortir des très très gros matchs, mais qui est capable aussi de sortir des matchs lamentables, parce que hier, on n'était pas loin de ça, de cette équipe de Clermont. En tous les cas, ça n'enlève rien au très beau succès de Bordeaux, et qui, de ce fait, peut vraiment prétendre à avoir, pourquoi pas, une place dans les 6 premiers, car le classement est tellement serré entre certaines équipes que tout peut arriver. Donc bravo encore une fois à ces Bordelais qui méritent largement leur succès. Et puis, la victoire de Montpellier sur le Stade Français, 19-10, Philippe. Une victoire pour Montpellier très très importante. Bon, déjà, je viens de l'évoquer, la défaite contre Clermont, je pense, est restée en travers de la gorge des entraîneurs montpelliérains et certainement aussi de l'équipe montpelliéraine.
ils n'avaient pas besoin de savoir qu'ils avaient complètement raté leur match à Clermont et qu'ils s'étaient fait peut-être aussi un petit peu, comment dirais-je, un petit peu fait tourner la tête avec les différents incidents qu'il y avait eu à l'occasion de ce match. En tous les cas, ils se sont remis la tête à l'endroit, les Montpelliérains. Ils ont fait un match sérieux, appliqué, et surtout, ils ont privé du bonus défensif le Stade Français à la toute dernière seconde. Et même ces points-là vont être super, super importants parce que il fallait absolument que les Montpelliérains puissent prendre leur distance vis-à-vis d'un concurrent, là aussi direct pour la place qualificative. Donc, les Montpelliérains peuvent partir en vacances la tête reposée et avec le sentiment du devoir accompli, Martin. Eh bien, c'est parfait pour eux. On va faire un point à présent sur le classement de cette 21e journée, je crois, de top 14, à commencer par Toulon qui est premier avec 60 points, mais juste derrière au même niveau de points, on retrouve Clermont, Montpellier est 3e avec 57 points, le Stade Français 4e, Toulouse est 5e, Castres 6e, et puis un peu plus bas dans le tableau, on retrouve Bayonne à la 11e place, 43 points, Perpignan 12e, 42 points, et Oyonnax est 13e avec 35 points, et Biarritz donc 14e avec 22 points. Voilà donc pour... Juste Martin, oui, absolument, mais juste à signaler qu'il y a donc des matchs un petit peu en retard, hein, il va falloir attendre pour ces matchs-là. Oui. En particulier, il y a un match entre Biarritz et Oyonnax, et un autre match en retard entre Oyonnax et Bègles-Bordeaux. Pourquoi je signale ça? Parce que si Bègles, par exemple, s'impose à Oyo, ils peuvent avec 55 points, vous vous rendez compte, monter à la 5e place. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, Martin, il y a vraiment ce paquet d'équipes très très proches. Et Oyo, j'espère aussi pour eux, si jamais ils remportent leurs deux matchs, et à Biarritz et contre le Bègles, ils peuvent ressortir la tête de l'eau et laisser la place de relégable à Perpignan, d'où mon inquiétude tout à l'heure, Martin, pour Perpignan. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Philippe pour toutes ces précisions. On va à présent parler de la Pro D2 puisqu'il y avait également de la Pro D2 ce week-end, à commencer par Narbonne face à Dax et la victoire de Narbonne 64-20. Une victoire éclatante de Narbonne, bonus offensif, qui prouve bien que les Narbonnais sont parfaitement dans le coup pour jouer les phases finales de cette Pro D2. En tous les cas, ça fait depuis plusieurs semaines qu'ils ont mis le turbo. Et jouer Narbonne, maintenant, ça commence à devenir un petit peu cauchemardesque pour les équipes adverses. Et oui. Quant à Dax, c'est une défaite qui n'est pas très très bienvenue, d'autant que pour Dax, les points sont chers et vont compter s'ils veulent, eux, éviter par contre la descente en Fédéral 1. Ils ont un petit peu de marge, mais pas tant que ça, donc attention quand même à Dax de ne pas trop perdre de points en route non plus. Victoire de Pau sur Béziers 41-7. Même chose pour les Palois qui briguent aussi une place dans les phases finales pour pouvoir remonter en Pro D2. Victoire éclatante aussi face à Garoua. Pareil que Dax, attention pour Béziers de pas non plus trop lâcher ce type de match. En tous les cas, pour Pau, bonus offensif et une position dans les tout premiers du classement qui se solidifie. Victoire du Loup face à Colomiers 27-10. Le Loup qui continue aussi son bonhomme de chemin, qui continue à garder ses distances vis-à-vis de ses principaux poursuivants. Le Loup qui, semaine après semaine, se rapproche, eux, de la montée directe, donc de par la première place, de la montée directe en top 14. Compliqué pour les autres équipes d'aller chercher le Loup maintenant. Ça fait Colomiers qui était plutôt pas mal classé. Oui. Mais la puissance du Loup a fait la différence. Victoire bonifiée pour le Loup également. Victoire d'Albi sur Bourg-en-Bresse 31-24. Alors là, Martin, un match très très important en bas de tableau, puisque les Albigeois devaient prendre justement leur marque vis-à-vis d'équipes à peu près dans le même champ de classement. C'est ce qui a été fait, donc une victoire probante d'Albi, même si je crois que Bourg prend le bonus défensif, il n'empêche que ces 4 points permettent de prendre un peu de distance pour les Albigeois et laissent
l'équipe de Bourg, et on le verra aussi deux autres équipes en bas de classement derrière eux. Là encore, la victoire du Stade Aurillac, d'Aurillac sur Auch 29-6. Oui, il fallait aussi pour les Cantalous une victoire probante, et ils l'ont obtenue. Bon, pour Aurillac, il y a eu trop et là de défaites successives. À mon avis, ça va être compliqué d'aller chercher les 4 places de la 2 à la 5 pour pouvoir jouer les phases finales. Bon, mais pour le Stade Aurillacois, c'est une victoire qui fait du bien. Il en avait besoin, comme de renouer avec la vie, de prendre le contrôle un petit peu des matchs et puis de renouer avec la victoire. Défaite de Bourgoin face au Stade Rochelais 24-29. Oui, avec un bonus défensif pour Bourgoin, mais La Rochelle, c'est un candidat sérieux aussi à l'accession en top 14. Donc, bon, pour Bourgoin, défaite honorable, mais pour La Rochelle, une victoire très très importante qui leur permet de solidifier là aussi leur place en haut de tableau, Martin. Victoire de Mont-de-Marsan face à Carcassonne 18-12. Et malheureux vaincu, même si les Carcassonnais prennent le bonus défensif, malheureux vaincu parce que Carcassonne continue à évoluer dans la place de descente en Fédéral 1. Quant à Mont-de-Marsan, cette victoire est très importante parce qu'elle leur permet justement de prendre un peu de distance avec ces places de potentiel relégable. Et puis cet après-midi, Tarbes jouait face à Agen et la victoire de Tarbes 21-12. On l'a souvent dit, difficile d'aller jouer chez les Tarbais. Agen, on a fait les frais à leurs dépens. Donc une victoire importante pour Tarbes, qui ont toujours le secret espoir de pouvoir peut-être accrocher la 5e place. Ça va pas être facile parce que on le verra sur le classement, Narbonne, Agen, malgré leur défaite d'ailleurs sur Tarbes, ont quand même un petit peu de distance. Mais pour les Agenais, c'était quand même un mauvais coup réalisé parce que s'ils avaient pu accrocher une victoire sur le terrain des Tarbais, ça leur aurait permis de rester beaucoup plus en contact et d'assurer peut-être de manière un peu plus forte leur place pour jouer la 2e place, de remonter en top 14. Et puis on va enfin voir le classement de cette Pro D2 donc avec le Loup qui continue d'avancer tranquillement après sa victoire sur Colomiers. Il est premier avec 83 points. Le Stade Rochelais est second, loin derrière 71 points. Et puis encore loin derrière on retrouve avec 68 points Pau, puis Agen, Narbonne. Bourgoin est 9e, Mont-de-Marsan est 10e, et puis Bourg-en-Bresse est 14e avec 32 points, Carcassonne est à 15e avec 29 points, et Auch est 16e ce soir avec ses 27 points. Voilà donc Philippe ce que nous pouvions dire ce soir pour ce top 14 et cette Pro D2. Peut-être un mot à rajouter sur l'un ou l'autre? Je crois qu'on a été vraiment très complet, Martin. Un top 14, tout peut arriver. Il reste 5 journées, et avec 5 journées palpitantes. C'est-à-dire que, encore une fois, j'insiste, mis à part Toulon, je pense que rien n'est fait. Même peut-être pour Clermont, c'est pas encore complètement fait pour être dans les 6 premiers. Pour vous dire quand même comme les choses sont hyper serrées. Pour les places de relégables, qui va accompagner Biarritz? Suspense là aussi. Donc vraiment, en tous les cas, ça nous promet une fin de championnat super intéressante. Ça, c'est une très très bonne chose. Et quant à la Pro D2, on vient de le dire, à part Lyon qui pour moi déjà a son ticket validé, il vraiment des circonstances catastrophiques pour les Lyonnais pour rater l'accession en top 14, et bien une 2e place qui va se jouer à couteau tiré entre les 4 équipes dont vous avez parlé au niveau du classement. Donc vous voyez Martin, encore plein de suspense jusqu'à la fin de ces 2 championnats. Très bien Philippe, on va passer très rapidement, il nous reste encore un tout petit peu de temps au tournoi des 6 nations, puisqu'après la défaite de la France la semaine dernière face au Pays de Galles 27-6, et bien sachez que notre équipe de France jouera samedi prochain le 8 mars à 18h face à l'Écosse. Un pronostic peut-être Philippe? Je vais quand même miser l'équipe de France. Mais très honnêtement, Martin, il va falloir sortir un combat.
mais un gros combat. C'est-à-dire, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'on a fait au Pays de Galles. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut prendre le Pays de Galles, puis il faut faire exactement ce qu'on n'a pas fait contre le Pays de Galles. Donc ça va être hyper compliqué, d'autant que, hélas, Para a pris 2 matchs de suspension, donc pourra pas jouer contre l'Écosse. On a eu aujourd'hui la mauvaise nouvelle de la blessure de Dardesti, donc c'est le Perpignanais Guirado qui va prendre sa place. Ouais, une équipe de France qui est diminuée, il n'y a pas Fofana, blessé au côtes, qui est out à la fin du tournoi. Donc entre les blessures, les inquiétudes, un fond de jeu, on l'a déjà évoqué la dernière fois, on va pas y revenir, mais qui laisse planer pas mal de... On va même dire aujourd'hui, on est obligé même d'évoquer un manque de puissance dans notre pack, un problème au niveau de nos rucks, même on va presque dire, Califano, j'ai lu un article sur lui qui disait que même lui il était inquiet sur nos premières lignes. Alors, je vais vous dire avec tout ça, effectivement, je voudrais pas un portrait idyllique du prochain match contre l'Écosse. Mais non, pas tellement. Si on y allait, tout à fait, Martin. Mais si on y allait avec la fleur au fusil, je pense qu'on est capable d'en prendre une belle. Alors qu'il faut quand même bien avoir en tête que l'Écosse, c'est quand même pas des foudres de guerre, quoi. Ils ont pris une sacrée rouste contre l'Angleterre. C'est cinquième au tournoi destination actuellement. 5e au tournoi destination, une victoire sur l'Italie à la dernière minute, mais avec un match, on peut pas dire extraordinaire. Mais la France peut perdre. La France peut perdre contre l'Écosse parce que elle est sur le papier meilleure que l'Écosse. Mais je pense que, vu les circonstances que j'ai évoquées, j'ai presque envie de dire, Martin, la phrase que Koudjelal a sortie là, il y a quelques jours à l'encontre de Philippe Saint-André, qu'il connaît bien, en lui disant: Philippe, fais-nous rêver. Ouais, on a envie que l'équipe de France fasse rêver. Le problème, il ne nous fait pas rêver du tout, et encore une fois, elle nous préoccupe fortement, Martin. Sachez également que l'Irlande jouera face à l'Italie à 15h30 à Dublin samedi prochain. Et puis, en plus de ce match Écosse-France, l'Angleterre jouera dimanche prochain à 16h face au Pays de Galles. Voilà un petit peu ce que nous pouvions dire ce soir pour ce tournoi destination, mais également la Pro D2 et le top 14. Le grand favori, finalement, Philippe, c'est le Pays de Galles. Pour le tournoi, moi je mettrais une petite pièce sur l'Irlande, Martin. Je mettrais une petite pièce sur l'Irlande parce que j'ai trouvé déjà que leur match en Angleterre, ils m'ont quand même pas surpris parce qu'on connaît la qualité de cette équipe irlandaise, mais ils ont été pas loin du tout de faire chuter ces Anglais. Contre l'Italie, je pense il va pas y avoir photo, à moins que vraiment ils se ratent complètement. Et je les vois gagner chez nous, très sincèrement, à moins que la France retrouve des ressources, ou trouve plutôt des ressources. Mais je les vois gagner au Stade de France. Donc oui, je mettrais peut-être plus une pièce sur l'Irlande. Mais vous avez raison de citer le Pays de Galles, même si leur défaite en Irlande a été un petit peu inquiétante parce que j'étais pas très très bon. On va voir là, le match Angleterre-Galles, ce que ça va donner. Et puis le comble quand même, ça serait que ces Anglais gagnent ce tournoi de destination qui est possible. Et là, je pleurerais toutes les larmes de mon corps, Martin. Mais le problème, c'est pas complètement impossible. On rappelle que Philippe aime vraiment ces Anglais, il les adore. C'est pour ça qu'il les charrie un petit peu. On rigole, bien évidemment. Toujours un peu, oui, c'est vrai. Mais non, mais très honnêtement, c'est vrai que les Anglais aussi peuvent prétendre à une victoire finale. Mais en plus mon cœur étant plus irlandais, je mise sur l'Irlande pour ce tournoi. Allez. Ça y est, je me suis lancé, Martin. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Bon, alors on a Toulon en top 14, l'Irlande au tournoi destination, le Loup en Pro D2. Ça y est, Philippe a fait ses paris pour la saison 2013-2014. Merci beaucoup, Philippe, et on se retrouve la semaine prochaine avec une émission spéciale tournoi destination, puisqu'il n'y aura que ça. Merci. Absolument, Martin.
Merci à tous et à dimanche prochain. Merci Martin, au revoir.